Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du projet indécent. On se fait un full day of fitting, une séance push quadri, on détaille ma routine en prépa et le full day of fitting commence tout de suite parce qu'il est minuit passé. J'ai besoin de la préparer pour demain matin, de la laisser toute la nuit au frigo pour que les flocons d'avoine s'imbibent un petit peu. Donc je te montre comment je la fais. Et ensuite, je te parle de 2-3 petits trucs que j'ai achetés sur Amazon et on part sur la journée complète demain, donc qui sera le vendredi 14 avril. Voilà, allez, on va dans la cuisine. Let's go les gars, on se prépare la crème de riz, rien de plus simple, rien de meilleur. On a juste 4 aliments solides à mélanger ensemble, plus le lait à rajouter à la fin. Et demain matin, quand je la prends du frigo, on rajoute le topping. J'aime ici mon bol préféré, ni trop grand ni trop petit, ma cuillère préférée. Donc on est bien setup, let's go. Donc flocons d'avoine, 50 grammes. J'ai 10 grammes de Starbucks chocolat en poudre 70%. Celui-ci coûte un petit peu cher, donc si tu as des alternatives, je suppose que ça peut être très bon aussi. Mais c'est celui que je prends depuis un sacré moment maintenant. Donc 10 grammes. On est bon. Mon riz instantané de chez Prozis, donc la poudre de riz. Je prends chocolat praline. J'ai déjà essayé aussi avec le goût chocolat, c'est très bon. Moins avec les autres, je suis pas un grand fan des autres goûts. Donc chocolat ou chocolat praline, franchement, c'est validé. Ok, 150. Je termine par l'Aoué, donc là c'est goût chocolat de chez Bulk Powder. J'aime bien sinon la chocolat cacahuète aussi, qui passe très bien dans la crème de riz. C'est mes préférés, voilà. Après, je suppose que c'est aussi très bon avec d'autres goûts, mais je te présente juste celle que je fais à titre personnel. 30 grammes de whey. Ok, donc une fois que tu as tes 4 ingrédients qui sont bien mélangés, ça donne une poudre, voilà, tu as juste à remuer l'ensemble. On termine ici avec les 330 de lait. On est bon. Je mélange tout ça et je te montre à quoi c'est censé ressembler normalement. Voilà, ça donne une texture un petit peu pâteuse comme ça. Et par-dessus, je rajoute mon couvercle et ça va partir au frigo. Comme d'habitude, pour chacun des repas, je t'affiche le screen de MyFitnessPal avec les calories, les macronutriments, les quantités précises. Comme ça, tu peux faire pause, tu peux screen, peu importe, mais tu as le récap complet. Mes anciennes lunettes à filtration anti-lumière bleue se sont pétées après 5 ans de bons et loyaux services. Donc voilà, il n'y a plus rien qui tient, c'est magnifique. Donc je m'en suis acheté des nouvelles. Celles-ci, je les avais payées 12 balles à l'époque et aujourd'hui les prix ont un peu augmenté. Je me suis pris les Chorus X à 34 € sur Amazon. Le niveau de filtration est très bon et similaire. La monture est bien plus costaud, bien plus solide, donc j'imagine que ça va me durer plus longtemps que les anciennes. Et qu'en disent les études scientifiques de ce type de lunettes? Bah, plutôt mitigé, hein. Plutôt mitigé, il n'y a pas de résultats vraiment notablement positifs. Donc je me base un peu sur mon expérience personnelle avec l'utilisation de ces lunettes là et je trouve personnellement que ça me garde les yeux plus reposés avant d'aller dormir, quand je dois utiliser des écrans, quand je regarde la télé, quand je travaille à l'ordi. Et personnellement, j'en vois des bénéfices à titre personnel quand je les ai et quand je ne les ai pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les avoir et les utiliser. À mon sens, c'est un très bon investissement pour favoriser la durée d'endormissement. Ensuite, le rasoir, lui, il est depuis un petit moment, mais je ne l'avais pas encore montré sur les vlogs, tout simplement le rasoir pour se raser et avoir une meilleure définition musculaire en contrepartie. Donc celui-ci, c'est un rasoir Philips sans sabot pour femme à la base et il fonctionne très bien. Il est à pile, rien à dire, rien à dire. J'ai mis du temps avant de passer l'étape de me raser les avant-bras, de me raser les mollets, de me raser les cuisses. Mais bon, à partir du moment où tu commences à le faire, tu vois la différence sur la qualité musculaire, sur les stries, sur la perception de la vascularité, il y a tout qui ressort mieux. Donc ouais, je me rase à peu près
2 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines, et ça fait le taf. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le fameux Kindle d'Amazon parce que avec mon voyage à Tenerife, je me suis vite rendu compte que si on veut avoir des bouquins, bah t'es obligé de te les transporter, alors qu'avec un petit truc comme ça, t'as toute ta bibliothèque à portée de main. J'aime beaucoup l'aspect papier du livre, avoir le bouquin dans la main. J'avais beaucoup d'appréhension à me dire punaise, je vais payer ça 130 balles et je suis pas sûr de vraiment aimer, et au final tu t'y fais, mais en 3 heures c'est bon, tu passes d'adepte au livre à adepte à la Kindle, c'est assez ouf, et pourtant je m'y attendais pas. Tu peux surligner des trucs quand tu lis, enfin c'est trop bien. Voilà les gars, allez on va aller au lit et on se retrouve demain matin pour la crème de riz. Allez, salut. Drama. Purchase your tracks today. Bon, on va se déguster la fameuse crème de riz. Elle est très bonne. Par contre, elle n'est pas très adaptée à quelqu'un qui a faim en sèche. Donc à partir du moment où je vais commencer à avoir un peu plus de difficultés au niveau de la faim, au niveau de la satiété, ce sera une des premières recettes que je vais modifier, je pense, parce que justement l'avantage de celle-ci, et c'est celle que j'ai utilisée pendant toute la durée de ma prise de masse, c'est qu'elle est très calorique, elle se mange très rapidement, et elle prend peu de place dans le bol et dans l'estomac, à titre personnel je trouve. Je la digère très bien et très rapidement, ce qui fait que finalement c'est mon repas le plus volumineux, le plus calorique de la journée, et c'est mon repas avant l'entraînement. Et concrètement, je ne comprends pas ce qu'il y a avec cette crème de riz. Je peux m'entraîner rapidement après, ne pas avoir du tout de problème de digestion, et en plus de ça, en ayant une quantité de lipides qui est non négligeable. On est à 20 grammes de lipides sur la crème de riz quand même. Avec ça, j'ai mon triple café. Ensuite, on va aller s'entraîner, donc je prends une petite heure pour digérer. J'écoute des podcasts sur le business, sur le coaching. Je regarde des vlogs et, pendant que je mange ça. Et ensuite, je me prépare pour aller à la salle. Donc, push, quads, ensuite on rentrera et on fera la suite de la journée ensemble, la routine en prépa. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un gros jour de bilan de mon côté. Donc, on a les bilans de mes coachés à faire. Voilà, allez, on se mange tout ça et magnifique. J'ai trop hâte, j'ai faim là, j'ai faim. Donc j'ai hâte. Allez, on est parti. Temps de merde, c'est super. On prend les 2 chewing-gums. Je ne peux plus m'entraîner sans chewing-gum, c'est aberrant. On se retrouve à la salle. On est arrivé les gars, Dynamic Athletics à Dax, anciennement Planet Fitness, qui était la salle tenue par mon ami Aurélien, la maison de la masse, que tu connais peut-être sur Instagram et YouTube. Donc on s'entraîne ici. Comment est-ce que je gère ma musique avant l'entraînement, pendant ma séance? Donc en allant à la salle, j'écoute vraiment des musiques de gros lovers, des trucs très calmes, etc. Et quand j'arrive sur l'échauffement, je commence à mettre des musiques comme ils sont un peu plus hypantes. Et quand j'arrive sur mes séries de travail, mes top 7, là je mets les musiques qui envoient fort et je mets le son très fort. Pendant mes temps de repos, je diminue le son et quand je reprends sur les séries les plus dures, je remets le son très fort. En fait, ça fait un contraste qui me hype et je fonctionne comme ça du coup. Je fonctionne comme ça. Quand je rentre de la salle, pareil, musique beaucoup plus douce pour faire redescendre la pression et arriver plus facilement dans un état de récupération et me sentir plus reposé. Allez, c'est parti pour la séance. On commence comme d'habitude la séance avec 10 minutes de cardio, donc marche rapide sur tapis incliné pour augmenter la dépense calorique et bien me setup psychologiquement. Je réfléchis à mes charges, je réfléchis à mes techniques et je me mets dans ma bulle. Ensuite on commence la séance.
Les gars, premier exercice, du coup, élévation Y aux haltères sur banc fortement incliné. Pourquoi les élévations latérales en premier? Tout simplement parce que c'est un exercice qui est peu fatigant d'un point de vue systémique et qui ne va pas fortement impacter les exercices pecs qui sont derrière, parce que je vais caler les mollets entre les élévations latérales et les exercices pecs. Donc j'ai le temps de récupérer un petit peu sur les deltoïdes. J'utilise les sangles pour vraiment me défocus de la poigne. Et on part sur 2 séries à 10 minutes. C'est parti. Pour augmenter la stabilité sur cet exercice, bien mettre en place son bracing, stabiliser le banc avec des disques de 20 si ton banc n'est pas assez stable, et bien ancrer ses hanches contre le banc. Vraiment, maximum de stabilité est synonyme de meilleure génération de force. Les gars, pourquoi du coup les mollets en deuxième exercice? Pour la même raison. Petit muscle, très peu fatigant d'un point de vue global, très peu fatigant d'un point de vue psychologique. Les faire à la fin de la séance, tu mets pas la même concentration, tu mets pas la même envie, la même détermination. Donc là, tu fais les élévations latérales et les mollets en début de séance. Et ensuite, tu es vraiment bien pour passer au pec et au reste des exercices polyarticulaires. Donc ouais, je fonctionne comme ça depuis un long moment maintenant. 3 sons pour TPR. Demon de Savage Hands. Mad Funk de Red Z. Et Popular Monster de Falling in Reverse. Écoute ça, tu me fais ton retour en commentaire. Avec pause en bas et en haut du mouvement. Il faut que je compare avec ma perf de la semaine précédente. Pour le top 7 de l'incline à la Smith Machine, ça sera 40 par côté sur du 4 à 6 reps. Donc plutôt une série lourde. J'aimerais vraiment taper les 5 ou 6 reps. Ça serait vraiment bien compte tenu de ma perte de poids de corps, du déficit calorique. Donc je crois que mon PR a vérifié est à 5 reps pour 40 par côté. Donc on voit ce que ça donne. Satisfait des performances là sur la Smith et sur mes développés convergents à la poulie. J'ai perdu en perf par rapport à la dernière semaine de mon précédent programme. Là on est sur la première semaine, donc je pense que c'est le temps de se remettre en route, de récupérer les adaptations sur la première semaine, après cette semaine de récupération active qu'il y a eu la semaine dernière. Donc les performances de cette première semaine de programme restent supérieures aux performances de la première semaine de l'ancien programme, donc c'est le principal. Mais ouais, un petit coup dans l'ego et un petit coup de frustration par rapport aux performances que j'ai fait aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne sur les quadris, en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Les extensions les gars, je le fais en cluster 7 jusqu'à un total de 30 répétitions avec 107 kg. La dernière fois j'avais fait à peu près 15, 9 et 6 de mémoire pour un total donc à 30 reps.
Le principe ici, sur un cluster, c'est de toujours appliquer une surcharge progressive et donc peut-être aller chercher, par exemple, 16 répétitions, puis ensuite 10, et ensuite finir la série jusqu'à 30. Et pourquoi pas sur la dernière série, vraiment aller chercher l'échec. Comme ça, on sait à peu près la marge qu'on a pour augmenter la charge pour la fois prochaine sur un cluster par exemple, ou sur les 2 premiers clusters, ou ce genre de choses là. Il y a beaucoup de méthodes de progression sur ce type de méthode en bodybuilding. Tu peux utiliser des sangles ou alors compter sur ta poigne. À partir du moment où ça devient très lourd, ça commence à devenir vraiment dur de ne pas décoller du siège. Donc tu peux utiliser ça. Ok, on y va. Flame. Ok, 16 reps, c'est bien, j'ai progressé. Hop, je prends à peu près 30 secondes de repos et je pars sur le deuxième cluster. J'ai fait 16, 9 et 8, donc belle progression par rapport à la dernière fois. Plus de reps au total sur le cluster, donc franchement très satisfait. On va passer aux fentes vulgaires du senior. Un sacré temps de repos entre tes deux jambes au fond de bulgare. T'as jamais fait de fond de bulgare à la bonne intensité. Séance terminée, les potes. Plutôt satisfait des perfs de la fin de séance sur les quadriceps, sur les triceps, sur les abdos. Mais le début de séance était vraiment horrible. Perdu en performance sur mes développés et tout. Donc là je suis à un poids de corps au plus bas sur ma cut. Je suis à 80,2 kg. Temps de sommeil est bon, j'ai mes apports caloriques, mes apports en protéines, glucides. Donc je pense que c'est lié au fait que la semaine dernière était une semaine de dévolume et que les adaptations n'ont pas été au mieux maintenues. Donc ouais, séance plutôt mitigée. On va rentrer à la maison tout de suite, on va se faire le deuxième repas de la journée. Il est tard et ensuite on travaille sur les coachings. Allez, c'est parti. Les gars, ma vie est super nulle et j'ai foiré les œufs. J'ai foiré les œufs parce que j'étais pas concentré sur ma cuisson. J'étais concentré sur filmer les trucs pour la cinématique juste avant là. Donc bref, le repas ça donne ça. Donc on a ici 115 g de riz avec 150 g d'haricots rouges, 100 g de coulis de tomates et mes épices. On a 2 œufs, on a 160 g de carottes avec 100 g de fromage blanc. Donc là c'est pareil, c'est une sauce que j'ai fait avec les épices qui sont là, avec du vinaigre en plus. Donc là, clairement, sel rose d'Himalaya, voilà, j'utilise ça, piment de Cayenne, poivre noir et ail semoule. Voilà, je t'affiche comme d'habitude le récap des macronutriments et des calories à l'écran. Sache que normalement, je prépare la plupart du temps mes repas à l'avance, mais là, pour le vlog, j'ai décidé de montrer voilà, la préparation d'un repas avec des aliments sympas qu'on peut utiliser et atteindre son total calorique à la fin de la journée. Donc voilà, je me suis fait ça. Allez, c'est parti pour les coachings. La douche a été prise. On part sur une session de 2-3 heures de coaching jusqu'à mon prochain repas en fait. J'ai 7 bilans vidéo à faire aujourd'hui. Donc je réalise ça, je les envoie. Et ensuite, je passe aux messages WhatsApp que j'ai reçus aujourd'hui, aux techniques d'exécution que j'ai reçues par message. Et voilà, j'en ai pour près de 3 heures environ. Voilà, allez, on s'y met. This is Raven Beats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
Tous les bilans sont finis, tous les messages sont traités, c'est parfait, trop content. Tout le monde est content. On va partir sur le troisième repas de la journée. Là, il est 22h30. Il est un petit peu tard. Là, j'ai pris du retard par rapport à ma journée habituelle. Je mange pas aussi tard d'habitude. Je vais calibrer un repas que j'ai envie de me faire dans MyFitnessPal, avec les quantités, avec les macronutriments par rapport à ce que je dois finir, etc. Et on se retrouve dans la cuisine. Je m'occupe des macros. Le repas numéro 3 est prêt, il n'y a plus qu'à manger. Je te montre ce que j'ai fait du coup avec les aliments que j'avais à dispo. Hop, tout simplement 100 g de riz. Il n'y a pas beaucoup de lumière, tu vois pas grand chose. 100 g de riz, 100 g d'haricots rouges que je devais finir de la conserve que j'avais ouverte tout à l'heure. 100 g de coulis de tomates encore, 60 g de champignons que je devais finir, donc c'était le fond du paquet. Et 116 g de filet de poulet. Et à côté de ça, une pomme en morceaux de 140 g. Toujours les 4 épices ici pour mon plat. D'habitude, j'ai de la ciboulette aussi, mais j'en ai plus là, donc je dois en racheter. Et à côté de ça, j'ai préparé du coup 100 g de riz, 116 g de poulet aussi pour mon repas de demain midi et demain soir. Donc voilà, j'ai fait une cuisson pour 3 repas. J'ai mes fraises à décongeler ici pour le repas avant d'aller dormir. Voilà, donc tout ça j'attends que ça refroidisse pour que ça aille au frigo et ça je mange. Les macros s'affichent comme toujours à l'écran, par là. Bon mon ami, comme tu l'as vu, on a ici une journée classique chez moi. Donc on mange, on s'entraîne, on coach, on dort. Ce niveau de liberté est vraiment très, très important, c'est-à-dire que je peux me lever à l'heure que je veux, je peux aller à la salle à l'heure que je veux, rester là-bas à l'heure que je veux, je peux manger aux horaires que je veux, je peux me coucher quand j'en ai envie, j'ai personne qui m'impose des règles de vie strictes, un mode de fonctionnement timé, une présence géographique précise, une présence horaire précise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super et qui a pu être développé tout simplement par une discipline de faire par rapport à mes objectifs professionnels. Et c'est un mode de vie qui ne pourra être maintenu qu'en continuant et qu'en améliorant encore plus cette discipline. Par exemple, depuis maintenant un peu plus de 3 ans que je suis coach à distance, pas un seul de mes coachés ne peut dire aujourd'hui, ancien coaché, Anton a déjà oublié de me faire mon bilan. Aucune personne que j'ai coachée en plus de 3 ans peut dire ça. À côté de ça, j'ai pas eu un vrai jour de repos, c'est-à-dire un jour où je n'ai pas été présent, je n'ai pas assisté à un coaché, je n'ai pas fait un bilan depuis extrêmement longtemps. Enfin, je veux dire, je ne peux pas me souvenir d'un jour où c'était un jour sans travail, quoi. Et c'est justement cette discipline sur le long terme dans tes objectifs professionnels d'entrepreneuriat qui te permettront d'avoir et de développer un mode de vie assez libre. Mais ce mode de vie libre ne peut être maintenu et préservé qu'en faisant preuve d'une discipline énorme. C'est pas la débandade. Donc si jamais tu as des objectifs professionnels d'entrepreneuriat ou de ce genre de choses là, il faut faire, il faut passer à l'action, il faut jamais s'arrêter. Il y a eu des phases où j'ai perdu beaucoup de chiffre d'affaires sur plusieurs mois d'affilée, et après c'est remonté. Il faut tout le temps s'accrocher. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance, Dieu merci, de m'avoir offert cette discipline, de pouvoir vivre mieux que la plupart des gens de mon âge, en étant parti de zéro, et d'avoir construit vraiment les choses de A à Z. Donc un mode de vie assez libre, et justement ce type de vlog me permet de le documenter, me permet de détailler mon mode de vie
Et déjà, quand je revois mes vidéos d'il y a 4 ou 5 mois, je me dis « Ah ouais, je fonctionnais pas tout à fait pareil. Il y avait des plats que je me faisais que je me fais plus aujourd'hui. Je me coiffais ou je m'habillais d'une certaine manière que je n'apprécie plus forcément aujourd'hui. » Et justement, je fais ce format de vlog pour peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, retomber sur ces vidéos-là, les regarder et me dire « Ah ouais, le chemin que tu as parcouru depuis cette période-là est incroyable. » Et le challenge, c'est vraiment de tenir ça sur le très long terme et de pouvoir avoir ce genre de, entre guillemets, journal intime qui me montre d'où je viens, le chemin que j'ai fait, le chemin que j'ai parcouru et d'être fier du chemin. Donc après, peut-être que dans 6 ans, quand je vais retomber sur ces vidéos, je vais me dire « Ah ouais, t'avais vraiment un mode de vie de fou, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qu'est-ce qui a merdé, refocus-toi. » Ou alors, au contraire, je vais me dire « Ah ouais, t'avais ce mode de vie-là, bah bien joué mec, parce qu'aujourd'hui, ton mode de vie est 5 fois meilleur. » Donc c'est vraiment l'idée derrière ce type de vlogging, c'est à la fois pour documenter, peut-être te divertir, t'apprendre certaines choses, mais aussi d'un point de vue personnel, d'avoir des ressources à visionner dans le futur. Et de documenter la progression, que ça soit physique, intellectuelle ou professionnelle. Ouais. YouTube m'a appris énormément de choses. Les scènes à filmer, le montage, le matériel à utiliser. C'est vraiment challengeant et c'est ce que je recherche parce qu'en soi, j'ai pas besoin de YouTube pour vivre ou pour développer mon coaching. Actuellement, je m'autosuffis très bien avec le travail que je fournis avec mes coachés, les avant-après que je délivre et les résultats que je délivre et le bouche à oreille que ça engendre. Donc YouTube, c'est vraiment un divertissement très chronophage de mon côté et qui permet de documenter tout ça. Et qui est très formateur aussi d'un point de vue personnel. Je t'invite à prendre une caméra et un trépied et à parler à cette caméra. Tu verras la sensation que ça fait, tu verras le manque de confiance que tu auras probablement ressenti et tu t'améliores. Là, je parle à la caméra comme si c'était, je sais pas, une bouteille de jus d'orange et cette vidéo va finir sur YouTube et n'importe qui pourra la regarder. N'importe qui. Des personnes qui me détestent comme des personnes qui trouvent intéressant ce que je peux faire. Donc ouais, ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort, ça apporte énormément de connaissances diverses. Et c'est vraiment ce challenge qui m'anime en fait à documenter tout ça. Ouais. Repartir de zéro sur YouTube, essayer de reconstruire quelque chose de nouveau en fait. Voilà. Quelque chose de complet à créer, avec beaucoup de compétences à développer et de pouvoir voir dans quelques années la différence qu'il y aura, quoi. Voilà, allez, je commence à être un petit peu fatigué. Il est 2h du matin déjà. On va aller manger le dernier repas. Je te présente ce que j'ai fait et puis on s'arrêtera là, on ira dormir ensuite parce que demain, il y a du RDL à 170 kg. Je le mettrai probablement en story sur Insta, donc si tu ne me suis pas, tu peux aller t'abonner à mon Insta. Voilà, allez, on y va. Trêve de blabla. C'est bon, les amis, on est prêt pour aller manger. Donc je te montre ce qu'il y a. 420 g de fromage blanc avec 20 g de whey vanille à l'intérieur mélangé. J'ai rajouté les fraises par-dessus. Donc ce sont des fraises surgelées que j'ai laissé décongeler hors du congélo, quoi. 30 g de céréales spécial K chocolat noir, le petit plaisir. 20 g de chocolat noir 70. Et ouais, dans le fromage blanc, du coup, je mets sel, piment de Cayenne, poivre noir, comme d'hab, quoi. Tu connais le combo ultime. Donc ça donne un meilleur... je rigole, il n'y a rien de tout ça. Du coup, en termes de compléments, ici j'ai 3 gélules d'ashwagandha, mon magnésium bisglycinate. Ici j'ai vitamine K2 et vitamine D. Normalement, je le prends le matin, mais j'ai oublié ce matin de les prendre. Et ça, c'est 2 gélules d'huile de krill. Voilà.
Donc objectif nutritionnel de la journée validé, les macros, jour d'entraînement validé, je te mets le récap total de la journée à l'écran. Et voilà, le taf est fait comme tous les jours de l'année. Donc il n'y a plus qu'à manger ça tranquillement, se reposer, aller dormir et demain RDL. Si jamais tu as apprécié la vidéo, le petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Abonnement, la cloche aussi. Si quelqu'un utilise la cloche, la cloche. Et ouais, on se dit à très vite pour le prochain vlog du projet indécent. Salut.